La Russie revendique la prise de nouveaux villages dans 3 régions ukrainiennes, Donetsk, Zaporijjia, Kharkiv. Les Russes qui poursuivent leur avancée sur le front malgré l'ultimatum de Donald Trump qui a donné, rappelons-le, 50 jours à Moscou. Pendant ce temps, l'ancien président russe, Dimitri Medvedev, estime qu'il faut, je cite, lancer des frappes préventives contre l'Occident. C'est une déclaration qui fait froid dans le dos. Interview à l'agence TASS. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Dimitri Medvedev affirme que l'Occident mène pratiquement une guerre à grande échelle contre la Russie. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ces propos pour le moins inquiétants ? Eh bien, celui qui est aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité de la Russie estime que Moscou doit réagir pleinement face à ce conflit que mènent selon lui les Occidentaux contre la Russie, voire, si nécessaire, de lancer des frappes préventives. La menace est claire, mais il faut d'abord y voir un avertissement, selon le grand reporter et directeur de la rédaction d'Omerta, Régis Le Sommier. Ça fait partie de la guerre de la communication, ça contribue à accélérer une tension, à montrer que la Russie, vis-à-vis de ses alliés aussi, ne se laisse pas faire, parce que là on est quand même dans un épisode où la position de Trump s'est largement durcie. Donald Trump, le président américain, qui il y a 2 jours lançait un ultimatum à la Russie pour qu'elle mette fin à la guerre en Ukraine dans les 50 prochains jours. Ultimatum très mal perçu par Dimitri Medvedev, mais ces propos, ces menaces font partie de la communication du Kremlin. Je pense que tout ça est parfaitement coordonné autour de Vladimir Poutine. Il n'y a pas de place à l'improvisation dans ce genre de propos. Medvedev est connu justement pour attiser un petit peu les choses quand les choses sont déjà extrêmement tendues. Toujours très proche de Vladimir Poutine, certains qualifient Dmitri Medvedev de plus radical que le président russe. En mai dernier, il brandissait la menace d'une 3e guerre mondiale et en 2023, il évoquait une possible utilisation de l'arme nucléaire contre l'Ukraine. Merci de ces précisions, Wilfried de Villers.